Bonsoir à tous, Sid avec vous. Je vais faire un petit suivi sur ICP USDT. Donc là, j'ai le graphe sur Coinbase, car c'était pour moi le graphe le plus propre, on va dire, par rapport à tout ce que à Binance, à tout ça. Donc là, on va faire un petit récap rapide. Donc ICP était à 250 et monté jusqu'à 500 dollars. Et ensuite, on a eu une correction. D'accord, ils ont encaissé, donc la team a encaissé, donc c'est des milliards de plus-value. Et ensuite, tout ça a chuté. Donc, on a le plus haut ici et on a le plus bas qui est là. Donc, le plus bas est à 26 dollars. Ici, je l'ai. C'est des USDT, 26 USDT. Donc là, cette chute-là, on a ici donc une chute et après ici une zone d'équilibre. D'accord, une zone de neutralité qui s'est créée. Donc la fin de la chute ici a été marquée ici par un premier rejet ici et ensuite une descente. Et là, on est sur une zone d'accumulation. J'ai tracé mon 50% qui est ici. Ok, qui me définit la zone premium et la zone discount. Donc, ensuite, nous avons donc une réaction haussière après cette distribution, le SC, le AR, une réaction ici. Première intention du marché, retour ici, STB, et la réaction sur le STB, c'est tout à fait normal. Donc le STB doit passer au-dessus du AR ici, donc cela est fait. Donc après, arriver ici. D'accord, il nous manque le spring. Donc le spring, c'est un plus bas par rapport au STB ici. Donc un plus bas ici. Donc pour l'instant, on est en hausse, donc on étudie ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on a eu ici SC, AAR, et on est arrivé sur une zone ici où il crée une cause. Donc là, il a créé une hausse, une première vague, deuxième vague, troisième vague. Là, il crée une cause, et il va créer une dernière impulsion. D'accord? Cette dernière impulsion, on va aller chercher la liquidité qui est ici, regardez, qui est en attente. Le petit carré là, vous le voyez le petit carré? Voilà, il va aller chercher cette zone-ci. Donc ensuite, quand il va aller chercher la zone là, bien sûr, il va retracer. Donc il va redescendre. Donc j'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance qui est ici. Attendez, hop. Voilà, par rapport à la première hausse et qui nous donne le 1,618, on est dessus. Et le 2,618 est ici. D'accord? Donc c'est possible là qu'on a hop une zone de neutralité qui se met en place, une cause. Et cette cause va nous donner ici la dernière impulsion haussière. Ensuite, l'objectif ici, quand vous aurez l'impulsion haussière, est d'aller chercher ici cette zone basse. D'accord? Pour aller recharger un peu, voire un peu plus bas. Donc là, je vais effacer ça pour pas qu'il me dérange. Donc je vais replacer ici ce Fibo. Donc par rapport à ce point haut et ce point bas. Donc le point haut qui est là. Voilà, ici on a le 50% qui est là. Ok, je vais me mettre en logarithmique pour que vous puissiez me voir. Donc le point haut il est là, le point bas est ici. Ok, on va ajuster juste le Fibo. Voilà. Point haut, point bas. Je vais ajuster juste mon petit Fibo. Voilà, nickel. Donc par rapport à ce point, ici, vous regardez bien, le 50%, il est ici. D'accord? On a retracé. Je vais juste inverser mon Fibonacci pour vous montrer de combien on a. L'impulsion a été de retracement. Donc cette impulsion, on est parti chercher les 78.6. Ok? 78.6. Donc là, on est dans une zone, regardez, on a un sommet ici. On a ici, on a essayé de faire un autre sommet, pour l'instant ça fail. Donc on n'a pas d'autre sommet. Là, on a eu ici un rejet, mais ça a fail, donc on est là. Donc là, par exemple, on a un BC. Là, on a un AR. Ok, parfait. Là, on a un ST. Par contre, on n'a pas fait le saut. Donc le saut risque ici de descendre. Et après, on doit faire UT, UTAD. Ok, donc après, à voir, à étudier. Pour l'instant, on est sur une zone d'équilibre. D'accord? On est sur une zone par rapport au plus haut ou plus bas. Donc on est en zone de vente. Ok? Zone premium, zone de vente. Et là, on est en zone d'achat ici.
Donc si on veut acheter le produit, il vaut mieux attendre qu'il revienne ici pour pouvoir l'acheter. On sait aussi qu'on a ce plus bas là qui est en attente. Celui-ci qui est là, il est en attente, n'oubliez pas. Ok, on a travaillé ce plus haut ici, donc on l'a travaillé, on est parti chercher la liquidité de ce plus haut. On a travaillé ce plus haut aussi, on est venu chercher la liquidité. Pour l'instant, celui qui est le plus haut, il est là. Ok, il faut toujours regarder un graphe de gauche à droite. D'accord, toujours de gauche à droite. Donc là, pour l'instant, on est là. Donc, il faut juste observer ce qui se passe. Donc, on appelle ça, on est dans la fourchette. On est une fourchette. La fourchette haute ici, la fourchette basse. Donc, on est dans la fourchette. Idéalement, intervenir en dehors de la fourchette. Donc, soit au-dessus de cette partie-là, soit en dessous de cette partie-là. C'est les points idéaux, surtout si vous holdez. Donc, le point au-dessus, si on travaille au-dessus ici, bah, c'est pour aller chercher un sell. Si on travaille là en dessous, c'est pour aller chercher un buy. Donc là, on attend ici, regardez. Le spring ici est en attente. Donc, le dernier plus bas ici est en attente. L'idéal en dessous des 26 $. Vous pouvez ensuite le prendre au 26 et ensuite le garder longtemps et le holder si vous êtes un holder. Ok? Pour aller chercher pourquoi pas des sommets là jusqu'à 500 $. C'est quelque chose de possible, réalisable bien sûr. Bien sûr, il y a des niveaux avant. Voilà, donc là, ok, on est good. Je vais juste ici travailler juste ça ici pour nettoyer un peu mon graphe. Donc, je vais enlever le 1,414 de 1,27,2 et je vais garder le reste. Ensuite, le reste, on va les décaler un peu là pour avoir une meilleure visibilité. Ok, voilà. Nickel. Donc là, on a le 1,618 qui est là, on a le 2,618 qui est ici. Ok, donc possibilité qu'il aille chercher ici le 2,618 pour aller prendre la liquidité de ce sommet-là. Ok, de cette zone-là. Voilà, ou faire un excès, aller chercher ici cette zone de demande qui est là. D'accord? Donc, il faut juste surveiller, être patient. D'accord? Le trading, c'est beaucoup de patience. Vous avez des zones où vous intervenez. Ça sert à rien, par exemple, de rentrer en position si vous n'êtes pas au bon endroit. Ok? Donc là, on est dans la fourchette. Donc là, on fait rien. On fait rien. Sauf si vous avez déjà pris ici le buy ici. Là, parfait. Pour le buy, pour l'instant, vous pouvez attendre. L'encaissement n'est pas pour tout de suite. Ok? Donc là, si on a une plus-value ici, regardez déjà. Ici, on avait 187%. On peut aller chercher ici 246% au 93 $. Ok, 93 $. Je vous donne le 218, il est au 93 $. Ok, le top des tops. Donc là, c'est la trade pure. Ok, soit vous encaissez ici, vous êtes sur une partie un peu, voilà, vous attendez 93 $. Sinon, vous encaissez une partie 50%, ça va redescendre, vous pouvez recharger un petit peu et ça va remonter. Ok. Voilà, parce que n'oubliez pas, ici j'ai un BC, un AR et un ST, d'accord, qui se met en place, qui est en train de se faire. Et ensuite, après ce ST, j'ai un saut, donc j'ai une descente ici qui doit descendre en dessous de ça. Donc regardez, je vous trace le petit rectangle ici. Voilà, vous avez ici une mini fourchette. Donc dans cette mini fourchette ici, on doit sortir de la fourchette, donc de cette zone d'équilibre, aller prendre de la liquidité en bas, possibilité qu'il aille là, d'accord, au 41 $. C'est possible, c'est fort possible. 41 $ ici. Pourquoi 41? Parce que regardez, si je trace ici, je vous montre. Là, j'ai ma vague 1, ma vague 2, ma vague 3, ma vague 4 qui peut aller enfoncer ici. Enfoncer ma vague 1 ici, aller chercher la liquidité par exemple là. Exemple. Et ensuite ma vague 5 qui va aller chercher mon 2,618 ou faire un excès, aller chercher là. Donc voilà les possibilités sur ICP. Voilà, je vous les donne. Donc là, vous avez une zone où vous pouvez intervenir, c'est les 41 $. Profit à 93 $. D'accord? Si vous voulez après attendre un petit peu plus, bon, c'est un peu risqué parce que là vous serez dans une zone de retournement. Donc toujours une vague 5, donc faire attention. On traite plutôt une vague 1 et une vague 3. Donc l'idéal c'est de prendre 1, 2, 3. Ok. Et après encaisser au moins 50%. Et après si ça va plus haut, et ben vous encaissez les autres 50 ou vous encaissez 80, vous gardez 20. Ok, voilà comment on gère, d'accord, l'encaissement de ces plus-values. Donc je vais laisser la petite vague ici comme ça. Voilà pour ICP. J'espère que vous avez aimé. Voilà. Est-ce que j'ai une figure harmonique? Attendez, je vais regarder ça rapidement, vu que j'ai un peu de temps.
Est-ce que j'ai quelque chose? Donc là, si j'ai ça, j'ai un retracement ici. Bam, bam. Donc on va partir d'ici, par exemple. Voilà, on va partir de là. Si j'ai ça et j'ai ça. Si j'ai un retracement ici, ça fait 61,8. Ok. Et après, une hausse qui peut aller jusqu'au 1,618. D'accord, ok, je vais vous le tracer, regardez. Possibilité qu'on ait ça, je vous montre. C'est une possibilité, hein. Je ne traite pas avec les figures harmoniques, hein. C'est juste une possibilité, ça peut me donner une information. Donc regardez, là, ce sommet là, ok, ici. Ensuite, cette correction, vague 4, vous la voyez ici. Donc la vague 4, on va dire 1,618. Donc vague 4, 1,618, je vais le chercher là. Donc possible qu'il s'arrête un peu avant ou qu'il fasse un excès. Donc 1,618, tiens. S'il veut bien, 1,620, allez, on va prendre comme ça. Et après, il doit aller ici, on va dire 1,618. Donc ça me confirme bien, comme je vous l'ai dit. Ça me confirme bien un retracement ici vers les 46 $, voire un peu plus. Et ensuite une hausse vers la zone D. Là, la zone D, c'est le 2,618, donc 93 $. Si on calcule le pourcentage de gain possible, je vous le calcule ici. Voilà, un 100%. Donc vous pouvez doubler votre capital. Si vous rentrez avec 1000 €, vous pouvez gagner 1000 €. Voilà pour un trade. Bien sûr, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il y aura une correction derrière, n'oubliez pas. Donc correctif, dernière impulsion et ensuite une correction vers le bas. Voilà sur ICP. J'ai essayé de pousser un peu au max. Je vous ai expliqué grosso modo. Voilà, j'espère que cela va se réaliser. Ensuite, au niveau des volumes, il y a un peu, ça bouge un petit peu, pas trop. Là, il y avait un gros volume acheteur ici et ici. Ok, ici et ici. Donc sur la vague 3, il y a eu un gros volume acheteur. Et après, le volume chute un petit peu, donc c'est normal que la correction elle va se mettre en place. Voilà, en ce qui concerne ICP. N'hésitez pas à liker, à partager. Voilà, je vous ai mis également un projet de Zenic Coin, avec si vous voulez acheter un hub ou une partie d'un hub, d'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques, beaucoup de ça, mais si vous voulez tenter l'aventure, d'accord, c'est un coin qui va être développé sur les Émirats Arabes Unis pour développer une blockchain qui veut concurrencer le monde entier. Donc une grosse blockchain avec une grosse plateforme de trading et tout ça. Donc ils sont en plein développement. Là c'est le début, c'est les prémices. Donc si vous voulez faire partie de l'aventure, vous pouvez mettre un petit billet ou prendre une partie d'un hub comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo d'avant. Voilà. Moi j'ai mis un petit billet, après on verra. D'accord. Ça peut être un fake, ça peut être un scam, ça peut être... Mais je préfère tenter l'aventure, on sait jamais. D'accord. Je mets un petit, vous ne payez pas bien, vous mettez pas all-in, hein, un petit 200 balles, c'est soit un 250 balles ou 150 balles ou 100 balles. Par exemple, vous pouvez prendre une partie d'un hub, par exemple. D'accord? C'est pas un gros investissement. Au moins, vous avez un pied dedans, vous accumulez des uniques. Et après, faut voir après qu'est-ce qui se passera sur le long terme. Mais au moins un pied dedans. Et après, vous voyez. Bisous à tous. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager au max, parce que des fois, j'ai des gens qui regardent la chaîne mais qui n'appuient pas sur le bouton like. Donc n'hésitez pas à liker, ok, si vous voulez booster cette chaîne, d'accord, c'est la vôtre. Moi je fais des analyses pour vous, car moi je sais analyser, je sais trader, ok, je la fais pour vous aiguiller et vous apprendre des choses. Ce que je vous montre là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vous le montrent sur YouTube, à part faire résistance, support, on va casser de support, on va aller chercher l'autre support, on va chercher l'autre résistance. Ça pour moi c'est pas du trading. D'accord? Ça, c'est pas du tout du trading. Ok? Je préfère vous le dire. C'est pas pour moi du trading. Les traders en support et en résistance, c'est pas du trading. On trade un prix, un mouvement de prix. On trade pas des lignes, des niveaux. On trade pas des niveaux. On trade un mouvement de prix bien précis. Ok? Voilà. Sur ce, bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.